Le style art déco est né à Paris dans les années 20 avec l'immédiate après-guerre. La France doit se reconstruire, mais en marquant son originalité. Fini le néoclassicisme de la fin du XIXe siècle. Fini aussi l'art nouveau, aux lignes fleuries et courbes, rebaptisé style nouille. Dans les années 10, certains bâtiments ont toutefois annoncé l'art déco sans le dire. C'est le cas du théâtre des Champs-Élysées, construit par Auguste Perret et inauguré en 1913. Dans les années 20, l'industrialisation bat son plein et impose des formes simples et pures, sans pour autant oublier la joie de vivre, le bien-être et le luxe. Les femmes se libèrent. Elles prennent une part active au développement de la société. L'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 présente au monde entier le style art déco. L'architecture, bien sûr. Mais aussi le design, la mode, et l'art. De nombreux bâtiments parisiens seront construits dans ce style, en particulier dans le 16e arrondissement, où l'architecte Robert Mallet Stevens a conçu et inauguré la rue qui porte aujourd'hui son nom. Les Folies Bergère ont été totalement rénovées en 1926. D'autres suivront, le Palais de la Porte Dorée en 1931, avec le musée de l'immigration, appelé alors musée des colonies. Le Grand Rex en 1932. Le Palais de Chaillot en 1937. L'architecture art déco va gagner de nombreuses villes de France et d'Europe. Saint-Quentin,
Biarritz, Reims, Toulouse, Bruxelles, Londres, le Brésil dressera son Christ à Rio. L'Amérique est séduite. Le paquebot Normandie sert d'ambassadeur et New York sera conquise. L'Empire State Building, le Chrysler Building et le Rockefeller Center verront le jour. En Floride, Miami, pour attirer les classes moyennes américaines à la recherche d'exotisme et de paradis tropicaux, créera son quartier d'hôtels en bord de mer, South Beach ou Sobe, où la concentration d'hôtels de style art déco est la plus importante du monde. Menacé de destruction, ce quartier est à nouveau très apprécié des touristes qui viennent se plonger dans ce long front de mer, rappelant les années folles et la prohibition. Cette architecture, et plus largement ce style, ont persisté jusque dans les années 50. Les balustrades et balcons en métal et la présence de fenêtres hublots circulaires rappellent les grands navires transatlantiques. D'autres éléments se retrouvent et permettent de mieux définir le style art déco. Carreaux de faïence, mosaïques, blocs de verre, stucs, reliefs, vitraux, abstraits ou évoquant des fleurs ou des soleils couchants. Même s'il n'est plus utilisé pour de nouveaux bâtiments, l'art déco apparaît périodiquement dans un domaine ou un autre, pour nous rappeler son style unique. On le retrouve par exemple dans BioShock, un jeu où l'esthétique art déco est présente dans de nombreuses scènes. On peut presque considérer que c'est un jeu vidéo art déco. L'intérêt pour l'art déco reste grand, comme le montrent les nombreuses expositions lui étant consacrées.